Bonjour à tous les auditeurs et toutes les auditrices de RCN 90.7 FM. Vous êtes bien en direct pour l'émission du Sac au micro. Aujourd'hui, je lance les hostilités, Yohan Drian, en attendant le chef. Le chef qui est en retard, Le chef qui est en retard, voilà, donc on fait le lancement. Et Damien qui vient nous faire un petit coucou, ça faisait un moment qu'on t'avait pas vu. Comment vas-tu ? Bien, j'ai fini mes examens, donc j'ai pu revenir tranquillement pour pouvoir faire une ou deux chroniques en passant. Parfait. Et à la technique, donc aujourd'hui c'est Mathieu. Voilà, que nous saluons. Alors au programme aujourd'hui, comme d'habitude, une chronique sur le manga pour commencer, un vieux truc sorti du grenier comme d'habitude. Voilà, Pas vraiment, il y a encore plein de trucs qui sont publiés dessus. Et oui, justement, mais c'est pour ça, c'est un peu mon habitude de sortir toujours une vieille série qui connaît des suites ou du revival, une réédition, du collector, bref, etc. Comme à l'accoutumée. Et la suite du programme, il y aura notamment quelques news sur le 3 que tu as suivi avec attention. Ah ouais, j'en peux plus, je suis crevé, j'ai suivi toutes les conférences, je suis mort. D'accord, donc plein de nouveautés, plein d'exclus. Non, comme d'habitude, le 3, c'est toujours des trucs qu'on attendait. Alors, c'est quelques surprises quand même cette année. Je vous les dirai pendant la chronique, mais pour l'instant, je garde un peu de suspense. D'accord. Mais non, grosso modo, c'est toujours les mêmes jeux de guerre, les mêmes Assassin's Creed, j'en peux plus. Toujours les suites de suite, en fait. Voilà, toujours ça, toujours les journalistes qui applaudissent pour des trucs qu'ils savaient très bien qui allaient sortir et qu'on sait très bien que ça va être mauvais. Mais enfin bon, ça c'est pareil. Les journalistes de la presse jeux vidéo, on va pas en parler non plus. Ouais, je sens que ta critique va être sympathique là. Non, je vais pas attaquer Alors cette année, je n'attaquerai pas je n'attaquerai pas Gameblog déjà, et je n'attaquerai pas non plus les journalistes, sachant qu'il y avait aussi des youtubeurs dans la salle, donc je ne dirai rien sur les applaudissements un peu trop nerveux et faciles de certains qui étaient présents à l'E3. Bon. Très bien, on verra tout ça en détail donc dans ta chronique tout à l'heure. Et on va commencer les hostilités comme à l'accoutumée par la chronique manga que je vous laisse découvrir donc par ce premier son. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Dragon Ball, la lutte infernale d'une petite fille, d'un enfant animal. Dragon Ball contre l'immoral, méchant oracle à la force bestiale. Dragon Ball, la quête finale des 7 boules de cristal venues des étoiles. Dragon Ball pour un idéal, combat glacial du bien contre le mal. Du bien contre le mal. Bon, voilà. On a perdu tous nos auditeurs, merci. Voilà. Cette superbe VF dont on ne parlera pas. Voilà, Damien était horrifié à l'écoute du générique français. Je pensais pas que tu oserais la mettre, sachant que voilà, c'est la VF, on sait très bien que voilà. Ah bonjour Ariane, si tu nous écoutes. Oh, putain. Si, j'ai déjà passé le générique français de Pokémon à la radio. Donc rappelez-les tous, oui, tu as osé aussi, voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, c'est bien, je dis je vais lancer la chronique, mais en fait, la chronique, elle est au fond de mon sac. Oh là là, non mais franchement, c'est n'importe quoi. Moi, tout est déjà prêt alors que c'est moi qui passe quasi en dernier. Oui. T'abuses. Aujourd'hui, c'est fait à l'arrache, voilà. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Je suis scandalisé. C'est ce qu'on appelle la réussite du grand comeback, alors. Bon alors, ça va nous parler de quoi, dis donc ? Donc de Dragon Ball, voilà. Donc cette série qui, comme tu le disais tout à l'heure, n'est pas qu'une vieille série parce qu'il y a des suites, évidemment. Donc la série originale, on ne la présente plus, Dragon Ball ? Si, quand même. Bon, rapidement, une série donc de Toei Animation, évidemment, projetée à l'époque au Club Dorothée, dont on a entendu le superbe générique d'Ariane. Et la merveilleuse censure, dont on ne parlera pas non plus. La censure des épisodes, comme d'habitude, c'est le Club Dorothée. 153 épisodes pour la première série. Voilà, licencié à l'époque, et toujours licencié, d'ailleurs, pour ceux qui veulent s'acheter les DVD chez AB Vidéo. Voilà, et c'est 34 tomes en manga, et en tout pour la série originale. Ensuite, il y a eu la suite, Dragon Ball Z. La meilleure. Voilà, la meilleure, c'est vrai, par rapport à la série d'origine, produite entre 1989 et 1996, qui comporte pas moins de 291 épisodes.
Voilà, là aussi, pareil, licencié chez AB Vidéo, pour ceux qui veulent regarder, évidemment, la série. C'est aussi pour Dragon Ball Z, pas moins de 15 films dérivés qui ont tous été publiés en animé comics, et il n'y en a que 12 tomes à l'heure actuelle parus en France, dont un qui sort dans quelques jours, début juillet. Et le manga, qui n'était pas normalement dans l'œuvre d'origine, mais qui a été publié après, donc sous forme de cycle. Donc on attaque le 6e cycle à partir du mois de juillet avec les 2 premiers tomes qui sortent. Voilà, et c'est en tout 25 tomes à l'heure actuelle. Et évidemment, pour aborder la suite, je vous laisse quand même redécouvrir le générique, évidemment VO de Dragon Ball. Ça sera quand même autre chose. Ouais, ce sera mieux. Dragon Ball Z pour le scénario, bah, voilà. Voilà, c'est donc dit. On rattrape le off en même temps. Voilà. Quand même nettement mieux ce générique VO. Comme tu l'as dit hors antenne, il a quand même pris un coup de vieux. Oui, non mais c'est ce que j'allais dire aussi. Hein. Il a vieilli en même temps que moi, quoi. Moi, Dragon Ball Z, j'ai pas regardé étant gosse, j'ai regardé il y a 3 ans en fait, parce que ça m'attirait pas du tout. Mm-hmm. Mais je me suis regardé la version originale et jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait la version remasterisée, Dragon Ball Z Kai, voilà. Mais justement, dans cette série, cette saga qui est Dragon Ball, évidemment, il y a encore la suite de Dragon Ball Z qui s'appelle Dragon Ball GT également, qui est une série produite. Oui, qui est... Même moi, en fait, en regardant, j'ai fait, non mais ils vont aller jusqu'où comme ça, quoi. C'est du pur marketing, je trouve. C'est vraiment... on allonge la confiture pour qu'il y en ait un peu plus. Mais franchement, si vous devez regarder une série, c'est les 2 premières et c'est tout. Ouais. Elle est vraiment pas nécessaire. Les 2 premières sont nécessaires parce que c'est quand même des classiques du manga, que ça a fondé tout ce qu'on a aujourd'hui, mais c'est juste pas possible de regarder Dragon Ball GT. C'est vrai que j'étais 96-97 quand même, hein, beaucoup plus récent d'ailleurs comme série. 67 épisodes, toujours chez AB Vidéo, pareil. Même drame pour l'instant. Non mais Raphaël vient d'arriver. Salut, comment tu vas? Voilà, donc ça y est, le chef arrive. Voilà, hein, ça va, 9 minutes de retard. Ah bah, il a déjà fait pire dans d'autres émissions. Hein. Moi, je veux pas l'engueuler, mais franchement, il a dû laisser aller. Hein. Il y a de la rébellion, Ah, il passe les sons, le temps qu'il arrive. Voilà. Que dire de plus sur cette série? Donc, toi, c'est plus Dragon Ball Z Kai, sans doute, que tu as découvert. Oui, moi, parce que j'ai découvert que l'original. Puis, surtout, il n'y avait pas tous les trucs qui étaient rajoutés, tous les bruitages qui étaient rajoutés par la VF française du Club Dorothée. Parce qu'on parle de la censure, mais il y avait aussi des bruitages qui étaient rajoutés dessus. On se rappelle du fameux « Ah !» qui durait 1 heure, que vous trouverez facilement sur Internet et que je vous conseille parce que c'est vraiment énorme. Parce qu'en fait, il meublait absolument
tous les silences qu'il y avait dans la série. Un petit coucou, Raphaël, peut-être aux auditeurs, aux auditrices, avant qu'on lance le troisième son. Salut à tous. Alors, Dragon Ball. Je m'excuse. Dragon Ball. Dragon Ball aujourd'hui, oui, c'est la surprise. Alors, ton avis? Toi, tu fais une chronique Dragon Ball. Ouais. Ah, très bien. Pourquoi? D'accord. Parce que c'est quand même beaucoup à décortiquer. Dragon Ball, c'est énorme. C'est tout un grand classique de l'animé. On en est qu'à GT là. Hein. Il reste encore deux autres licences. On en est qu'à GT. Ah, très bien. Donc Vegeta avec une moustache, c'est ça? Oui. Bon, bah sur ce, on va écouter donc le générique de Dragon Ball Z. Fly away,体中に広がるパノラマ顔を蹴られた地球が怒って火山を爆発させる溶けた氷の中に恐竜がいたら玉乗りしこみたいねチャラヘチャラ何が起きても気分はヘラヘラカッパチャラヘチャラ胸がパチパチするほど騒ぐ元気がチャラヘチャラEt ben voilà. C'était donc l'opening de Dragon Ball, lequel? Z. Ah. Celui-ci. Shara and Sara. Il est content, Dragon Ball. On va remettre le générique pour éviter que tu chantes. Non, mais, ou à la limite, on remet celui d'Ariane, hein, si tu continues. Non, après, j'aime beaucoup. Je suis un énorme fan de Dragon Ball. Ah, ouais. Ah bah alors je t'ai fait une bonne surprise là. Ouais, avec son fameux jet de lumière. Non. Rayon magique. Rayon de lumière. Non, alors rayon magique dans le jeu vidéo et rayon de lumière dans la série. Ah non, rayon magique, c'est aussi dans la. C'est dans la série. C'est dans la série. Alors non, c'est rayon de lumière, c'est dans le jeu vidéo. Bon, enfin, il y a aussi papillon de lumière. Bon, bref. Johan, il y a la fenêtre. Voilà, tu sautes. Déjà que la dernière émission, on avait des gens sur le toit, maintenant c'est. ça part en live, hein, quoi qu'il arrive. Hein. Alors tu vas continuer de nous parler un peu de Dragon Ball. Eh ben oui, parce que pourquoi on en parlait juste avant de lancer ce son-là, donc Dragon Ball Z Kai, que du coup Damien a découvert, hein, parce que comme il disait. Avant que t'arrives, c'est les deux premières qui sont J'étais essentielles. trop jeune, moi. Voilà, le reste. Tu découvres que maintenant Kai. J'ai découvert très tard. Franchement, les dessins de la version originale m'attiraient pas du tout. Hein. Oh. Ça a très. Non, soyez honnête, ça a quand même très mal vieilli. Non, ça reste un classique. Donc je dis aux gens, allez le voir, ça reste un classique, mais ça a très mal vieilli, même au niveau. Mais c'est vrai que heureusement, l'édition Kai, évidemment, remasterise, recolle davantage au manga. Elle est très bonne. Elle est très très bonne. Est-ce que tu as déjà parlé un peu du film? Du dernier qui est sorti, la Battle of the God. Non, pas encore. Et justement. de la bouse internationale. Et de la bouse internationale non plus. Non plus. Ah, très bien. On aura le temps d'en parler durant ta chronique. Et pour finir un peu le déroulé des licences, donc Dragon Ball Z Kai, toujours reproduit par la Toei, de 2009 jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. C'est l'épisode 158, je crois, qui est sorti il y a 48 heures au Japon. J'en ai aucune idée. Voilà, qui était licencié comme les 3 autres licences précédentes au départ par AB Vidéo. Et enfin, Dieu merci, Kazé a récupéré les droits et nous offre enfin des beaux collectors, VOVF, des éditions Blu-ray. Bref, ce que fait pas AB. Hein, avec évidemment. Des figurines. Avec des figurines. Non, mais AB, ils savent pas ce que c'est qu'un Blu-ray, donc déjà. Non, mais comme j'ai dit à la dernière émission, à l'émission, si on laissait AB faire, il sortirait encore des VHS. Donc, mais oui, mais Nicky Larson. Donc,
Non mais après, moi j'aime bien avoir un petit DVD tout neuf du miel et des abeilles ou de Hélène et les garçons. C'est sympa des productions. Non, après, on c'est peut vrai que je suis critiquer vache, Productions. mais ça y est, ils se mettent enfin en Blu-ray. Il y a quand même Goldorak qui sort en Blu-ray le mois prochain. Ah bon, pas en VHS, t'es sûr? T'as été vérifié ou pas? Oui, Blu-ray, en Blu-ray. C'est Non, pour mais ça, Blu-ray VHS. Tu sais, c'est les nouveaux VHS là qui sont sortis Les VHS fin des sont années 90. définition, c'est ça. Oui, voilà. Non, en Blu-ray. Et là, du coup, je vais quand même les offrir parce que j'avais faut dire ce qui est, les DVD des Click Images, hein. Les trucs illégaux qui leur ont fait faire mes boutiques. Donc, du coup, je me ferai ce plaisir en Blu-ray. Et donc, pourquoi j'ai choisi Dragon Ball, avant de parler évidemment des films et de la bouse internationale, c'est que l'annonce est tombée il y a 48 heures. La Toei Animation remet en chantier pour, du coup, la fin de l'année. Premier épisode en septembre, 24 épisodes au minimum annoncés jusqu'à la fin de l'année. Dragon Ball Super. Donc enfin la suite directe. On fait une suite directe de la série? Et, en fait, c'est une suite directe non seulement à la série, mais au manga également. Ah, là Donc- c'est pas mal. Là je suis intéressé. Donc là. ça veut dire qu'on va voir arriver les chapitres en prépublication, je pense, en même temps. C'est-à-dire que on peut faire un petit classement des cheveux ou Ah ouais, ça serait... Il y aurait un truc à faire, c'est vrai. parce qu'on est passé de jaune puis jaune avec des flammes puis jaune avec des flammes mais vraiment gros puis jaune avec des flammes très Et un grosses, brushing. et un brushing Et comme c'est 2015, ils vont être rose bonbon. non mais attends, avant le rose bonbon il y a eu rouge Oui, bah c'est pour ça que j'en viens au rose bonbon, tu vois. et là ça va être quoi la nouvelle couleur des Super Saiyan machin Je sais chose, pas, hein. mais apparemment, d'après le premier visuel, il y a deux espèces de gros lapins en fond, là, qui seraient les deux frères méchants de cette nouvelle saga. Donc, avoir peur de lapins, je sais pas trop, là, pour l'instant, je reste assez dubitatif. Les méchants Attends, n'ont jamais été très très classe. LSD, dans- Dragon Ball, LSD. Moi je dis, ils vont avoir les cheveux bleus. Parce qu'il y a le feu jaune, le feu rouge. Non mais, ouais, je suis désolé. Vous vous moquez des futurs méchants de la série, mais je veux dire, Est-ce que t'as vu les méchants de Battle of the est-ce que God? Freezer, dans sa forme basique, il était pas un tout petit peu ridicule? C'est vrai. Faut C'est vraiment plusieurs franchement- transformations pour qu'il ressemble enfin à un vrai méchant, quand même. Et- Il portait quand même une couche culotte. Dans Battle of the God, le méchant, enfin le couple entre guillemets de méchants, ils font pas trop peur quoi. C'est le mec qui dit Mais les je peux méchants- détruire le monde, Dragon mais, Ball Z, il fait rien à part bouffer. ça n'a jamais été une série avec des méchants classe. C'est ça le principe de la série. Ils sont toujours plus ridicules les uns que les autres. Le C'est gros ça qui est taureau, drôle. comment il s'appelle le gros taureau qui mange tout là? Bouh. Non, mais bouh. Il est C'est- pas du tout. enfin, il Pour fait pas résumer peur. Dragon Ball Z, on a quand même un mec en couche culotte qui quand il change de niveau, atteint la puberté et enlève ses fringues. On a un mec qui finit par ne plus avoir le cancer parce qu'au début il a des points verts et après plus du tout, sauf sur sa coupe de cheveux ridicule. Et le troisième c'est un morceau de chewing-gum. Donc C'est vrai. Mais en attendant, Satan reste champion du monde. Ah bah oui, ça c'était quand même le méchant de départ qui est devenu gentil. Donc des méchants qui est gentil. Non mais en plus. Satan, excuse-moi, j'ai quand même du mal à comprendre, ils vont sauver le monde, du coup Satan est champion du monde à chaque fin de saison, Ouais. c'est à mourir Puis de maintenant ils rire. se font des barbecues, quoi. Non mais Ouais. le truc, quoi. Ils font des barbecues ensemble, avec Bulma C'est- et le papy pervers. Ah, Tortue Géniale. le premier. Ouais, Le ouais, premier ouais, papy ouais. pervers, il y en a une Ah oui, tripotée et après, puis- mais et c'est puis le je peux te premier dire qu'il vrai. a la petite moustache. Surtout bleue. dans Dragon Ball, hein, un paquet de Ouais. petits pervers quand même. Hein. Parce Ah. que quand tu regardes le. Au final, c'est le père spirituel du pervers mythique de Naruto, le. Ah, Jiraiya. Ah, oui, Jiraiya. c'est ça, Ouais, oui, enfin, oui. il y a- l'ermite Panette. il y a- Bah, un grand Il y a un peu sage la même, très c'est un peu la vicieux, même. je suis désolé, mais c'est un copier-coller. Hein. Mais ça, c'est vrai que moi, ça m'a fait ça, cette impression. La première fois que j'ai vu Naruto, habillé en orange, les cheveux jaunes, j'ai dit ça, c'est un plagiat de Dragon Ball, quoi, au départ. Hein. C'est franchement la première impression que j'ai eue. Dès que tu découvres Jiraiya et Ouais. tout, tu te dis, il y a quand même beaucoup de points communs. Ils ont un peu pompé le truc, quoi. Sauf qu'ils ont mieux scénarisé. Le début de la Beaucoup série, mieux. Beaucoup la mieux. série est beaucoup mieux Effectivement. scénarisée, mais, Oui, mais il y a elle a des tiré les erreurs. leçons. Oui, mais elle a tiré Ouais. les leçons de Dragon Ball quand même. On en a vu C'est l'autre clair. jour des erreurs dans Naruto, Oui. c'était le coup Oh là là. des 3 ans. Et il a loupé 3 ans d'affilée l'examen des Chunin. Et pourquoi il est pas plus âgé que les autres? Comment ça? Bah il a loupé 3 ans de suite, Naruto a loupé 3 ans de suite Oui, l'examen des Chunin. mais c'est normal qu'il soit. Enfin, tout le monde grandit en même temps. Bah non, parce que les autres ils passent l'examen en première année. Ah, tu Sauf parles que de lui, passer il est- l'examen, pas de Ah, il vieillir. est censé avoir 12 ans, les autres il est censé avoir 13 ans, les Mais, autres en ont 10. il- Pourquoi il est pareil?
Mais il l'a pas passé, mais ils le disent qu'il est Genin au début des 3 ans. Non, au tout début de la série, il a loupé 3 ans d'affilée. Ah oui, non, ça, oui. au tout début de la série, oui. Bah oui, Ah, il a c'est loupé les 3 fois premières l'examen épisodes, alors qu'il est dans la D'accord, même je pensais que tu section parlais et de qu'il la a le même âge que les autres. Mais à part ça, tout va bien. Ouais, bah ça c'est un des défauts habituels, mais enfin bon. Non, mais bon, c'est des voilà. C'est quand même quand tu construis une pyramide, il faut essayer de bien mettre le socle. Quand même. Bah ouais, c'est clair. Ouais, enfin quand tu vois le sommet de la pyramide, tu te dis que le socle de toute façon devait pas être bien solide. Moi, Ouais, je dis ça, je on dis va rien. vous spoiler, C'est pas faux. Sasuke veut devenir Hokage. Non, mais non, on fera plus tard Naruto. On va peut-être continuer. Ouais. Dragon Ball alors. Alors le film sorti en 2006, c'est bien ça. Ouais. On non. peut en parler. Ah, le fameux film. Ouais, bah vas-y, alors lâche-toi, fais-toi plaisir. N'allez surtout vous renseignez pas sur ce film, c'est quand vous voyez il y a quelqu'un dans le sous-sol de la Terre qui s'appelle Satan, certains le disent ou d'autres l'imaginent, eh bien c'est lui qui a créé ce film, c'est le scénariste, le co-scénariste, le réalisateur, le cadreur, c'est tout. C'est-à-dire que c'est les Américains qui ont fait « Oh tiens, Dragon Ball, il y a des Japonais qui sont plein de fric sur notre territoire là-dessus. » Et nous, à Hollywood, on a envie de se faire encore plus de pognon. Du coup, on va faire un film d'1h30 qui est une bouse totale, qui est un peu l'exemple type tel que Daredevil ou Elektra pour le Moi, Que je viens de m'acheter en Blu-ray. Alors moi je vais être horrible, mais ce film je l'adore. Mais oui, mais moi aussi, j'ai adoré. Il est C'est ça le pire. honteux jusqu'au, Bah oui. il est jusque boutiste dans n'importe quoi. Mais comme tous les films Dragon Ball, c'est tous des nanars. Les films live, Ah c'est ouais. tous des nanars. Franchement, Bah oui, Daredevil, totalement. nanar ou pas nanar? Pas nanar. Daredevil, Navet. Navet, Navet. Navet, mais il pas est bon. si nanar que ça, parce Il qu'au est bon, fond, quand même. il y avait des bonnes bases, c'est juste que ça n'a pas marché. Il y avait des bonnes bases, mais par contre, la Voilà. scène du restaurant où le mec dit On à son s'égare pote, là, non? je suis aveugle, je ne peux pas voir. Et là, il dit regarde à 12h, à l'entrée du bar, il y a une super bonne gonzesse. Non, Mais je ouais. suis aveugle et je ne peux pas voir. Non, bien mais sûr. c'est vrai que pour revenir au film Dragon Ball, c'est vrai que dès le départ, on savait, rien qu'en voyant les photos de tournage, on se disait, mais ça va être une horreur ce truc. Rien que de voir la tronche Non. des acteurs bas de gamme qu'ils ont pris. Non, tu mais sais franchement, que- rien que Les l'acteur pour acteurs, Son non, Goku. ça c'est faux. Les acteurs sont Sans pas bas de gamme. déconner. On les a revus dans des films après, ils étaient très bons. Le Oui. problème, c'est pas l'acteur, c'est la réalisation. Ah non, mais Et- ça, totalement. Et à la limite, la le scénar. bande-annonce, Le scénar était pourri. la bande-annonce, faut quand même être réaliste. Dragon Ball Z en live, ça pourra jamais ressembler à Dragon Ball dans le manga. Ouais. Donc, qu'ils prennent des libertés, ça me dérange pas, mais qu'ils prennent les bonnes, quoi. Alors, Bah, il c'est est ça. aussi bon ce film que Mortal Kombat, tiens. Ah ouais, dans le genre, ouais, il y a un peu de ça. Ouais, le deuxième alors, Mortal Kombat. Ouais, voilà. Ou la série Power Rangers sur mais TF1. ceci dit, La deuxième série. moi j'ai apprécié quand même sur ces libertés parce qu'il y avait une transposition de l'univers. Bon, comme ils font toujours les ricains, faut toujours que ça se passe sur leur territoire, faut toujours que ça se passe au lycée, enfin bon, c'est toujours un peu le. Donc cette transposition, il y a ils ont quand même beaucoup plutôt moins, bien réussi. Et puis ce que j'aime surtout, c'est les gadgets de Bulma. Oui, sauf que Rien ça- que pour ça, ce film vaut le coup parce que là, Alors moi, les gadgets sont quand même pas mal. moi, j'ai pas regardé dans les bonnes conditions parce que j'étais dans l'avion pour les États-Unis quand je l'ai vu. Ah, Et il y avait que ça, donc je me suis dit, oh, bon, ça va. Et après, je me suis le re-regardé, je me suis dit, mais attends, c'était quand même Dragon Ball. Je me dis, il y a un truc qui cloche, donc je me Ouais. suis re-regardé. Ah, mais en fait, c'est de la merde. bah oui. Puis Non, James Masters dans le rôle de. Ok, de les Satan, Américains sans aussi, déconner. ils sont très forts là-dessus parce qu'ils nous font un film licencé Dragon Ball, mais quand on le Il y a regarde, tout sauf du Dragon Ball dedans. quand on le regarde et qu'on ne connaît pas Dragon Ball, on peut aimer ce film en se disant C'est ça, waouh, moi- c'est un moi, univers c'est ça. sympathique. J'avais vu que des extraits de Dragon Ball à l'époque, parce que c'était en 2006, je l'ai vu juste quand il est sorti, donc j'avais pas encore vu les vrais Dragon Ball, mais j'avais quand même vu des extraits, ça reste un classique. Je me dis, mais merde, ça ressemble quand même pas du tout à la série dont on m'a parlé. Bah, c'est ça. Donc, après, pour ceux qui ne connaissaient pas, surtout les ricains, parce qu'à l'époque, la licence était très peu utilisée aux États-Unis. Après, ils sont arrivés avec les DVD de la série, ça a commencé à être diffusé sur les chaînes de télé. Évidemment, du coup, ça a fait un bon lancement pour les États-Unis, ça a fait un énorme carton là-bas. Mais avant, eux, ils connaissaient pas. Donc, à la limite, ils ont fait du fric avec ça, quoi. Ton personnage préféré de la série? Krillin. Krillin. Ouais. Et toi, Damien? Alors je me rappelle jamais de son nom. C'est le mec qui est tout en rouge avec une épée, je sais jamais comment il s'appelle. Avec deux cornes qui partent en arrière. Je me rappelle jamais de son Oh là nom. là. Ouais, t'es sûr que c'est dans Dragon Ball? Oui, c'est dans Dragon Ball, je suis incapable. Mais il est dans un film, c'est pour ça. Donc, Il est dans le film de 2006, c'est non, bien ça. non, mais vu la Non, plupart des films dans qu'il y a- un des films non, mais en animés, fait, il y en si a je au l'aime moins bien, 15. si j'aime bien, parce que c'est le seul personnage dans les Dragon Ball Z Budokai que j'arrive à maîtriser comme il faut et avec qui je Ah. défonce tout le monde. Ah bah ça, on pourra en parler des jeux vidéo. Hein. Chaque console a le droit à 2-3 adaptations minimum de jeux Dragon Ball. Alors moi, mon Peu de choses personnage préféré de cette série,
enfin, au-dessus de tout, ça restera Vegeta avec une moustache dans Dragon Ball GT et tout confondu, Piccolo. Ah oui, Piccolo. Parce que son nom, il me faisait trop triper quand j'étais gamin. C'est vrai qu'on dirait un nom de cocktail. Le Piccolo. Je vais prendre un Piccolo et deux Cosmo fraises, s'il vous plaît. Non mais sérieux. Non mais si on devait parler des jeux vidéo, déjà combien de jeux sont sortis sur PlayStation 2? Au moins une dizaine. Oh oui. Oui, enfin, mais c'est plus, alors parce qu'il y en a encore maintenant qui sortent sur PlayStation 2. Alors les jeux. Il y a Xenoverse qui vient de sortir. Alors par contre, je n'ai pas vu la série très tôt. Par contre, j'ai joué très tôt aux jeux vidéo et c'est une des séries où les jeux vidéo sont quand même les meilleurs. Sont devenus. Non, les débuts c'était lamentable, c'était nul à chier. Faut quand même le dire. Les premiers sur, je crois que c'était NES, sur SNES quand même. Sur NES et le MMORPG qu'ils ont sorti sur NES Dragon Ball, est-ce qu'on peut en parler? Non, parce que c'est un MMO, donc ça a les défauts des MMO, quoi. Ouais, c'est un Pokémon avec Dragon Ball. C'est vrai que c'est quand même une licence qui a très bien géré, qu'ont très bien géré ensemble Namco et Bandai d'ailleurs. Et comme la licence Naruto. Hein. Et qui ont mené justement par la suite, parce que le travail d'évolution qu'ils ont fait sur Dragon Ball a permis de porter Naruto en termes de jeu à la qualité que l'on connaît. S'il n'y avait pas eu le travail qu'ils ont fait sur Dragon Ball, il n'y aurait pas eu l'excellence qu'il y a eu sur Naruto. Ça, c'est une réalité. Oui. Mais avec tout ce travail-là, je comprends pas comment ils arrivent à faire de telles bouses sur Saint Seiya, pour le coup. Non, parce que c'est les mêmes équipes et les mêmes développeurs. Moi, je ne comprends pas. Je vais te le dire, déjà, Dragon Ball, c'est mieux que Saint Seiya. Non, mais ça, bon, après... Non, mais après, moi, je pense que le gros défaut, c'est Bandai. Namco, ils ont l'habitude de faire des jeux. Namco font du bon travail, mais Bandai un peu moins. Mais Bandai, eux, c'est pour vendre des figurines surtout. Hein. Bandai, quand Naruto est sorti sur Xbox 360 à l'époque, c'était en 2008-2009. Ils ont pas pris la licence, hein. Ils ont pas programmé ni fait le premier et le deuxième jeu Naruto. Et ils étaient énormes parce que ça évoluait dans un monde ouvert. C'est-à-dire que tu joues Naruto dans un monde ouvert ou un autre personnage. Et c'est ça qui était vraiment excellent, le côté monde ouvert. Et la licence, dans Konoha, c'était génial. Le troisième Naruto en mode jeu de combat à la Dragon Ball. Et franchement, les gars, on aurait pu faire mieux, quoi. Et quand tu regardes la jaquette, ah oui, effectivement, Bandai. Mais Bandai, je leur en veux pas parce que ils ont l'habitude de faire des jeux, mais des jeux plateau et des trucs comme ça. Oui, des jeux. Ils ont pas l'habitude de faire des jeux vidéo. C'est Namco qui est spécialiste. Voilà. Et c'est vrai que ça. Si Namco ne s'y met pas vraiment pour une licence, c'est comme Konami qui s'y met pas vraiment pour les jeux Yu-Gi-Oh. Moi, j'adore la licence Yu-Gi-Oh. Alors, je sais que c'est comme Dragon Ball. Les suites sont nulles, mais la première est bien. Mais moi, je les adore. Et les jeux vidéo qu'ils ont fait, c'était lamentable jusqu'à encore quelques années. Et encore, ils ont des 10 sur 20 sur jeuxvideo.com. Et franchement, des fois, ils méritent très moins. T'es gentil, 10 sur 20. C'est pas moi qui ai mis la note. Hein. Donc, on me lance pas sur la presse jeux vidéo, sinon je vais la chauffer. Non, mais ça va être après, il n'y a pas de problème. Mais non, mais voilà. Je vais m'énerver un peu sur le 3. 28, les Est-ce amis. que t'as encore un petit son il reste 2 sons, alors je choisis celui que tu... Dragon Ball Z Kai ou Dragon Ball GT, GT. Non, Kai quand même. Rendons honneur à l'effort qu'ils ont fait de remasteriser la saison. On a le temps de s'écouter les deux. Alors les deux, c'est parti.
しないぜ見てろよ命に変えても守るよ愛する勇気を強さに変えろやり抜く気合いでピンチを越えてく弱いやつほどワクワクもでかいぜドッカンドッカンついてるドッカンドッカンチャンスさラッキーの風にビュンビュン乗ってドッカンドッカンついてるドッカンドッカン明日も答えをもう魂は知ってるのさドラゴンソウル Et Bon, bah, voilà. voilà pour ta chronique, Yohan, qui s'est formidablement bien passée. Malgré un retard. Non, mais Oh c'est là bien, là. c'est bien. On fait ça, voilà quoi, à l'arrache, et c'est ça qui est bien aussi. Et on vient de se rendre compte là en off que c'était l'avant-dernière de la saison quand même. Et oui. Ouais, la dernière, c'est Donc la on débattait, semaine. qu'est-ce qu'on va faire pour la dernière? Non, Bah, on avait déjà prévu quelque chose quand même pour la dernière. C'est que les auditeurs pouvaient venir dans le studio. Ouais. Pour défendre One Piece. pour s'ils défendre veulent. One Piece Ouais, ouais. ou pour défendre leur pépite, leur manga qui kiffe à mort. Bon, s'ils pour viennent cela- pas, je ferai Lovina pour te faire plaisir en dernière chronique dans ce cas-là. j'adorais, tu sais très bien. S'il n'y a pas de Juste comme De ça, toute c'est façon, quoi tout- votre préféré? Bah toi, c'est... De quoi mon manga préféré Ouais. Tout confondu Oui. Vas-y. Non. Allez, Entayuchi Orana Yoneko. pourquoi ça m'étonne pas que ce soit un taille? C'est pas du tout un hentai, hein. Non C'est le pervers et la statuette de chat. Oh. En gros, c'est un hentai, c'est un pervers. Oui. Donc c'est un jeune ado qui est un peu pervers et qui découvre une statuette de chat qui peut exaucer des vœux. C'est un très Bon, bon. enfin, il y a quand même le mot taille dans le Mais, titre. le plus ça beau, m'étonne pas. le plus beau manga Ouais. animé que j'ai pu lire et voir, pour moi, restera Ioka. Et toi, Johan? Bah, la première chronique que j'ai faite, c'est pas difficile. Oui, mais il me semble que j'étais pas là, donc... Seiya, forcément, encore toi et toujours. Jusqu'à moi, la mort. alors moi, jusqu'à pas longtemps, c'était Death Note qui est quand même un monument C'est au vrai niveau aussi. scénaristique. Au Exceptionnel. niveau du dessin, c'est assez simple. Ouais. Et depuis quelques temps, j'ai découvert Code Geass qui est juste Evangelion Ah, et il est Death bien. Note mélangés. Evangelion. Ah ouais, magnifique. Il est bien, franchement. Oui, mais J'adore Code Geass, c'est Evangelion et Death Note mélangés. Et franchement, regardez Code Geass, c'est très intelligent. Et au niveau des thématiques, moi, c'est tout ce que j'aime parce qu'il y a un peu de politique, il y a un peu de philosophie. L'opening est vraiment over méga très bien. Ouais, donc, je l'ai spammé sur Osu. Donc, Moi, regardez ces 3 séries. Voilà. Bon, c'est mon tour. non, mais d'ailleurs, on doit Ou pas. vite fait pour Non, faire ta gueule. l'appel. Si vous voulez venir assister à la dernière de la saison, n'hésitez pas à aller sur notre page Facebook du Sac au micro pour pouvoir défendre un de vos mangas. Il nous suffit pour ça, donc liker notre page et nous envoyer un petit message privé. On vous répondra. Mais Peut-être avec, que vous serez grand sélectionné. plaisir, Hein, Mhm. Qui sait. Ah. Et on va parler de jeux vidéo. Et de le 3. Ouais, comme si c'était pas du tout prévisible. Le 3. Alors le 3, on résume un peu ce que c'est quand même pour les auditeurs qui ne suivent pas. C'est l'événement le plus commercial et le plus financier du jeu vidéo de toute l'année. Avec la Gamescom quand même. Donc c'est là où se réunissent les journalistes, les financiers qui financent le jeu vidéo et les éditeurs et les développeurs de jeux vidéo. Donc et depuis cette année et l'année dernière, on a aussi les youtubeurs qui parlent de jeux vidéo qui y sont invités. Oui, notamment. Ce qui énerve un peu les journalistes jeux vidéo qui ont été tapés sur la gueule des youtubeurs quand ils se sont rendus compte que les passe-presse et tous les trucs comme ça étaient revendus directement sur eBay et sur Amazon. Oh, les malins. Non, mais ils ont reproché en fait. Moi, je vous dis tout de suite les bacs, parce que ça, ils vont pas en parler dans la presse. Hein. Donc, ils ont quand même reproché aux youtubeurs d'avoir fait ça, alors que depuis que le 3 existe, ils le font dès qu'ils peuvent. En fait, ce qui se passe, c'est que depuis 5 ans déjà. Non, depuis que ça existe. Depuis que le 3 existe. Non, mais il y a vraiment maintenant un marché imposant et c'est pas non plus les youtubeurs. Déjà, moi je me rappelle il y a 2 ans. Mais c'est 3 ça ans, que je dis. C'est qu'ils reprochent aux eBay youtubeurs de le faire alors que ça fait des années qu'ils le font. avant. C'est bien ça le Écoute, problème. quand Donc, je trouve ça dégueulasse que les youtubeurs le fassent. Hein. Oui. Mais ça dédouane pas les journalistes les jeux vidéo. jeux vidéo qui les critiquent il y alors a qu'ils des le font journalistes, même. il y a des Et journalistes quoi. normaux qui reçoivent Voilà. des badges de presse et qui ils Ah ouais. en ont rien à faire. Donc Et à la bon, limite,
que tous leur vendent, ça me dérange pas. Juste, le pire, c'est ceux qui ne leur vendent pas. Mais c'est des outils de travail avec le Tomahawk de Assassin's Creed 3 en mousse. Bah oui. C'est quoi le boulot que tu vas faire en tant que testeur de jeux vidéo avec un Tomahawk en plastique, quoi. Donc voilà, les jeux vidéo de certains sites, dont Gameblog, n'est-ce pas Julien Chiez, mais on n'en parlera pas. On n'en parlera pas. Très bien. C'est un peu des vendus. Mais de toute façon, pas, il n'y a pas que. Non, mais Julien Chiez. High-tech. High-tech. Ouais, d'ailleurs, je veux quand même passer un message à Polygon, qui est un site de jeux vidéo américain et qui fait vraiment du bon boulot en ce moment, notamment avec les histoires de Gamergate. Mais bon, bref. E3 alors E3. Alors E3, qu'est-ce que vous attendiez tous les deux déjà ? Alors moi j'avais vraiment déjà parmi ce qui est arrivé, parmi ce qui n'est pas arrivé, hein. Parmi ce qui devait arriver, rien du tout, parce que je reste sur mes bases et mes acquis en tant que joueur professionnel, donc je bougerai pas de Counter-Strike Global Offensive, à moins qu'ils veulent sortir un futur Counter-Strike. Mais là, Valve, vu ce qu'ils ont proposé durant l'E3, ils ont fait une énorme conférence en proposant donc leur nouvelle console, donc Steam et Valve, qui projette de faire une console de jeu de salon dégueulasse, on va pas se mentir, avec Linux. C'est pas terrible. Pour les casus, ça ira. Ouais, pour les casuals. Et ils vont proposer aussi de faire une manette. Ça, je l'attendais déjà depuis longtemps, mais je vais pas être acheteur et partie preneur de ce matériel-là. Et au niveau des jeux vidéo, j'attendais vraiment rien en fait de cette i3, parce que la dernière i3, ils nous ont fait un florilège de jeux, tous plus magnifiques les uns que les autres, et au final ne sont jamais sortis, et ils nous avaient déjà fait de l'i3 d'avant, c'est-à-dire que ça date d'il y a 3 ans, qu'ils nous ont dit on va les sortir ces jeux. Alors ça c'est régulier, ils te font un trailer l'année suivante et un retrailer l'année suivante, ouais. Et généralement c'est un peu les mêmes images. Et on en a encore de ce trailer là qui arrête pas de tourner, pour le nouveau, tous les jeux de PlayStation 4 qui vont sortir, et le nouvel Halo, ça par contre je vais en parler. T'inquiète, je vais en parler, me bouffe pas la chronique. Et toi Yoann, t'attendais un truc en particulier ou pas? Attends, j'avais pas juste DICE. J'attendais le tournant de DICE pour voir s'ils allaient sortir un nouveau jeu, mis à part Battlefield, toi-même tu sais. Mais DICE, ils bossent beaucoup sur leur moteur en ce moment. Et là, ils viennent de créer un nouveau moteur avec un nouveau jeu, et c'est pour ça que... Je vais en parler aussi. Okay. C'est pour ça que j'ai le petit bout. Non, parce que le moteur dur, est important, en plus pour la politique française, puisqu'il y a l'éducation nationale qui veut s'en servir pour faire un jeu vidéo, donc je vais en parler. D'accord, et au moins comme ça, il y aura des choses à dire. Moi, en matière de jeux vidéo, je ne suis pas... vraiment, le 3, c'est pas le truc que j'attends. On a toujours une licence qu'on aimerait bien voir ou pas. Voilà, alors, moi, ce que j'attends forcément, c'est évidemment d'en savoir un peu plus sur Sensei Omega, parce que, évidemment, le patron de Namco Bandai Europe a vendu la mèche avant même que la série soit lancée. Donc ça, c'est assez exceptionnel. Donc j'attendais surtout d'en savoir un peu plus, parce qu'il parle de mettre les chevaliers normalement de bronze et tout dedans, alors qu'ils ne sont pas dans la série, donc je ne comprends pas ce délire. Faire un jeu vidéo là-dessus. Voilà, non mais en gros, c'est encore une fois pour nous prétendre nous faire un jeu ultime où il y aura toute la saga du début à la fin, et où il manquera la moitié des personnages qui sont importants, où ils seront en DLC, qu'il faudra foutre encore 120 boules en plus d'un jeu qui coûte déjà 70 boules. Donc c'est vraiment encore une fois nous prendre pour des cons. Bref, comme d'habitude... On va en parler aussi, les DLC, t'inquiète. Voilà, donc ça va être la fête. Les DLC, c'est un peu comme la finition quand on va chez le master. Quand tu sors quand même un jeu Senseiya, qu'on te met pas le chevalier d'or de la balance, accessoirement qui en plus est mon signe astrologique, ou qu'on ne te fout pas le Sagittaire qui est quand même le chevalier d'or essentiel de tout le truc et qui est en DLC, faut quand même arrêter de prendre les gens pour des cons. Voilà, Namco Bandai, si vous m'écoutez, salut. Non, mais sinon, à part ça, j'attendais évidemment les suites, évidemment, notamment Tomb Raider. Voilà. Donc c'est prévu. Je vais en parler. Je suis impatient d'attendre ça. J'ai un peu un coup de gueule à passer au niveau. Et voilà. Et à un moment, ils avaient évoqué à faire une suite de The Last of Us. Alors je ne sais pas où ça en est. Une suite de comment ça s'appelle le truc, ça j'adorerais. Dead Space. Ouais, alors Dead Space. Ou alors s'ils pouvaient faire aussi un bon jeu vidéo sur The Walking Dead accessoirement. Il y en a déjà. Ils sont bons, ceux en série, ils sont très bons. Non, ceux en série, j'ai pas trop aimé. Ouais. Par contre, celui qui vient de sortir là sur Steam, je trouve en bêta, il est vraiment bien. Au niveau alors, je sais pas, j'ai pas encore essayé, mais ça bon, dépend si vous êtes ludologue ou narratologue, c'est-à-dire ceux qui préfèrent le scénario ou le gameplay. Moi, je suis pour la bonne limite entre les deux. Donc non, mais moi ce que j'attendrais d'un jeu comme ça, c'est vraiment
vraiment de pouvoir se promener totalement dans l'univers. Bah, comme un on monde pouvait libre. Bah, dans ce cas-là, Un monde vas-y, libre, joue à Ark, joue à DayZ, joue à n'importe mais quel sur survival cette horror. licence The Walking Dead, vraiment, où Et tu alors, puisses vraiment te promener. T'as Quoi, pas besoin. Une PlayStation Survivor Story, c'est The Walking Dead. Ils seront jamais. Je pense pas qu'ils seront présentés dans un E3. Ils ont jamais été vraiment présentés dans un E3. Non, mais ça serait vraiment excellent parce C'est que plutôt, c'est un univers qui est absolument génial, quoi. Enfin, c'est comme The Last of Us, quoi. Je veux dire, on veut une suite. Allez, voilà. la chronique. Vas-y. Donc, les annonces inattendues qu'on a eues à l'E3, parce qu'on en a eu quand même quelques-unes. Le remake HD de FF7. Ah oui, celui-là, j'en ai vu. Ça a fait rager les gens sur la toile. Bah, ça a fait rager les dents, mais quand même, il y en a une paire qui l'attendait. Donc c'est pas plus mal, et puis c'est quand même un jeu emblématique de la première PlayStation qui a très mal vieilli franchement, donc c'est bien qu'ils fassent un remake. J'espère qu'ils vont garder les vieilles mécaniques, qu'ils vont pas essayer de renouveler les mécaniques, parce que c'est quand même ça qui faisait la force du jeu. Donc on a aussi le retour du mythique Doom. Oui, Doom. j'en ai entendu parler. Après Gears of War. Gears of War, Gears of War, la licence est un peu morte en ce moment. Non, ils ont fait avec les derniers, mais ils viennent de prévoir le 4. Je sais, mais non, ce que je dis, c'est que la licence est morte au niveau du gameplay. Il est devenu nul à chier. Mais bon, Doom, donc jeu mythique, fondateur du FPS, qui revient. Alors ça, j'attends de voir, c'est pareil, mais c'était assez inattendu. Shenmue, sur Kickstarter, qui est déjà terminé. Raphaël, déprime pas. Ah quoi Donc Shenmue 3 qui est déjà confirmé Il va se pendre là. Ah. Non mais c'est encore un jeu qui va être sur Steam, et puis le mois d'après sur Steam il sera à moins 70% parce que personne va l'acheter, c'est tout. Non, je pense pas. Je pense qu'il était attendu par beaucoup de gens quand même. Il s'est fait kickstarter. Mais il y a beaucoup de jeux qui ont été kickstartés, qui ont bien marché. Hein. Oui, ça je le sais, mais bon. Donc, voilà. Donc Shenmue 3, donc Kickstarter, d'ailleurs le Kickstarter est déjà terminé, ils ont déjà atteint le chiffre qu'ils voulaient faire, donc voilà. Un nouveau South Park, alors ça franchement... Après The Stick of Truth. Oui, je sais pas d'où ils l'ont sorti, déjà c'est pas Obsidian qui va s'en occuper apparemment. Et j'espère qu'ils vont pas faire une espèce de MMORPG comme ils ont fait, mais un vrai South Park. Franchement, il était pas mauvais. Hein. Il était très bon. Il était très bon, mais c'est pas ça que j'attendais d'un jeu vidéo South Park. Ah ouais, non, mais c'est. Mais t'attends quoi d'un jeu vidéo South Park? Parce que franchement. Foute la merde. Oui, mais ils ont fait ça dans les premiers jeux vidéo qu'ils ont fait, et franchement, c'était nul à chier. Oui, mais là, ils ont qu'à le faire en open world. Moi, franchement, c'est ça. J'ai le South Park sur Nintendo 64 où c'est en gros fout de la merde en courant, et c'est nul à chier. Hein. Ouais, non, mais là, ils vont peut-être faire une sorte de série de South Park en open world, et ça serait génial. Ouais, avec un scénario ouvert, quoi, Ouais. en fonction de ce qu'on choisit de faire ou pas, quoi. Ça pourrait être super sympa. Ouais. Mass Effect version. Version South Park, ouais. C'est ça. Donc, alors la société Rare. Et online aussi. Ça, faut voir. South Park Online. Alors, la société Rare, vous connaissez Rare? Non. Vous connaissez pas Rare? Non. Les développeurs mythiques de Nintendo pendant la période Nintendo 64, qui ont produit Conker, Banjo et Kazooie, Diddy Kong Racing, tous ces jeux-là. Ça, je connais Diddy Kong Racing. En gros, c'est les développeurs qui ont fait le succès de la Nintendo 64. Sinon, il y aurait eu Zelda et Super Mario, et c'est tout. qui ont sorti une compilation sur Xbox, puisqu'ils ont été rachetés par Microsoft dans les années 2000. Donc, ils vont sortir une compile de tous leurs jeux, dont Conker, qui avait été interdit en Europe parce qu'il était trop choquant. Parce que c'est quand même l'histoire d'un écureuil bourré qui veut retrouver sa femme et du fric, surtout. Donc voilà, et on a eu l'annonce inattendue de Dishonored 2, qui n'avait pas besoin de suite. Oui, déjà le premier, il est à 30 centimes actuellement sur Steam, alors allez-y sur votre PC. Non, mais c'est pas la question du prix qui coûte, c'est surtout la question de il n'y avait pas besoin de suite, le jeu suffisait à lui-même, et puis les mécaniques de jeu existaient déjà avant, non, donc le jeu était bon. Mais le scénario, il n'y en a pas, il est juste pompé sur ses voisins qui ont à peu près le même style. Non, mais... Les mécaniques, c'est exactement les mêmes que tous les mêmes jeux qui ont exactement le même style. Non, mais... c'est pas un mauvais jeu, c'est ça qu'il faut dire. Il est pas original, mais tu vas pas en vouloir à un jeu de pas être original. Sinon, tu vires tous les jeux, parce qu'en ce moment, il y a rien. Hein. C'est vrai qu'en termes d'originalité, il y a Call of, FIFA, Battlefield, très bien. Voilà, donc il y avait pas besoin de suite, c'est pour ça que j'étais un peu inattendu de l'avoir. Bon, après, on a Halo 5, Guardian, machin, évidemment. Guardian of Apocalypse. Oui, voilà, le nouvel Assassin's Creed, évidemment. Et Star Wars. Et Star Wars, mais c'est pareil. Non, mais Star Wars, il l'avait déjà annoncé, donc c'est pas vraiment le 3. C'est pas licencié par Disney, donc vous pouvez faire confiance, c'est le nouveau moteur de DICE.
Donc c'est là où c'est tout Voilà. très intéressant. Et Alors, en open world online. Alors, le mentor de DICE, je sais qu'il y avait une boîte qui avait prévu de développer un jeu pour l'éducation nationale, pour la chimie, sur le thème MMORPG, mais éducatif, sur le moteur de DICE. Donc, on va attendre de voir ce que ça fait. Ça devait s'appeler Donjons et Radons. Ça fait 3 ans qu'on n'en entend plus parler, donc on verra. Encore un projet mort. Je sais pas, non, alors ça, c'est pareil. Moi, j'attendais Beyond Good and Evil 2. Ça fait un peu 12 ans qu'on l'attend, donc ce serait bien qu'Ubisoft commence à en parler, mais bon, il n'y a pas eu Rayman, donc je pense que Michel Janssen est en train de bosser dessus. Alors que Rayman, ça serait excellent aussi. Un bon Ça fait un peu 12 ans qu'on l'attend, et ça fait un peu 12 ans qu'il sort pas, alors qu'il y a un cliffhanger à la fin du jeu, donc c'est un peu énervant les jeux qui ont un cliffhanger et ça sort pas. C'est pareil, un nouveau Legacy of Kain, ça aurait été pas mal. Quand tu parles de cliffhanger et ça sort pas, Battlefield Bad Company 3, hein. Oui, non, mais les Battlefield, on connaît. Bad Company, non, Battlefield, on connaît le Battlefield Bad Company 1, Bad Company 2, le 3, il aurait dû sortir. Mais il sortira peut-être, mais dans quelques années. Oui. Donc c'est pareil, Legacy of Kain, on aimerait bien avoir une suite, mais sur les éditeurs quand même, parce que voilà, c'était une bonne série. Alors ils ont foutu la merde il y a 2 ans en annulant un jeu qui avait l'air extra, dont on a eu des fuites de gameplay il y a quelques semaines. Ils nous ont fait l'espèce de MMORPG, MMO Nosgoth qui est nul à chier. Donc ce serait bien de nous faire une suite sur ça, et puis après ce serait bien de sortir des nouvelles licences, quoi, merde. Puis, au moins des scénarios originaux, quoi, des univers originaux. Un nouveau jeu de Valve. Oui, Portal 3. Non, j'ai dit un nouveau jeu, c'est-à-dire une nouvelle licence Valve. C'est vrai que Valve ils sont bons dans l'innovation de gameplay. C'est bravo Valve, rénovation de gameplay, ils ont racheté Garry's Mod. C'est-à-dire qu'il y a quelques années les joueurs n'attendaient que des suites, mais maintenant ils attendent que des nouvelles licences. Donc mettez-vous à faire des nouvelles licences. Non mais je veux pas d'un nouveau Call of Duty, moi je veux d'un nouveau Guitar Hero. Non, j'en veux pas. On se bouffe de l'indépendant depuis 5 ans maintenant parce qu'il n'y a aucune nouvelle licence qui sort. C'est aussi pour ça qu'on va avoir les univers. Donc l'indé, c'est bien. Mais... Je sais pas, de la bande dessinée, donc il y a quelques nouvelles licences. De la littérature pour nous faire voyager. Je sais quand pas, tu disais nouvelle licence, il y a Deadpool quand même. Deadpool, c'est une nouvelle licence. Non, c'est pas une nouvelle licence. Non, mais je sais pas moi, pourquoi pas un bon jeu dans un univers ouvert entre batailles de vampires, Jurassic Park. Il y a quelques nouvelles licences qui vont sortir, mais pas forcément des adaptations, juste des univers originaux de jeux vidéo. BioWare, merde, Dragon Age, ça va, c'est bon, c'est fini maintenant, arrêtez. Faites-nous une nouvelle licence. Faites-nous un nouveau Bayonetta, on peut jouer à une main s'il vous plaît. Bayonetta, j'attaquerai pas parce que. Bref, on veut du neuf, quoi. Voilà, on en a marre des suites. Je finis quand même sur la presse vidéoludique qui m'a bien énervé. Lâche-toi. Et il te reste 2 minutes, vas-y. Voilà, donc arrêtez d'applaudir à tous les nouveaux jeux qu'on sait depuis 6 mois qui vont sortir et qui vont être nuls à chier, comme le nouvel Assassin's Creed avec les mêmes mécaniques pas originales de gameplay. Arrêtez d'applaudir à ça, c'est énervant. Arrêtez d'applaudir au nouveau Call of Duty qui va encore sortir. Qui va être encore plus mauvais que celui d'avant. Exactement. Est-ce qu'on va parler de Call of Duty Ghost de l'année dernière? Est-ce qu'on parle du Call of Duty? Non, attends, Call of Duty Ghost, il est sorti il y a moins d'un an, non? Oui, non, mais il avait été annoncé il y a 1 an à l'E3, il est sorti 3 mois après, il était nul à chier. Et attends, là on en a encore un qui s'appelle Advanced Warfare, et là il y a encore un nouveau Call of Duty qui va sortir dans 3 mois. Avec un nom de jeu encore plus long. Parce qu'est-ce qu'on Call en parle of Duty Battlefield. Est-ce qu'on va en parler des noms de jeux qui s'allongent au fur et à mesure de la licence? Attends. Il y a quelque chose qu'on n'en a pas parlé qui a été annoncé à l'E3 hier, très tard, en France, c'est le nouveau Tom Clancy. Alors, non, il y avait plein de Tom Clancy qui ont été annoncés. Non, mais il y en a le renouveau de la licence Ghost Recon. Oui, bah, ça c'est bien, mais alors par contre, moi, Tom Clancy, ce serait bien qu'il arrête de signer tous les jeux, même celui dont il a pas signé le scénario, parce que je te rappelle que c'est quand même un écrivain à la base. Et le mec, il signe tous les jeux. Et alors, Ghost Recon, c'est quand même lui qui a fait le scénario à la base. Certes. Alors moi, par contre, Rainbow Six qui revient. Ouais, mais Rainbow Six, là, pour citer Rainbow Six, ça n'existe pas. Il a rien écrit là-dessus. Certes, mais c'est un peu dans le même genre de jeu, sauf que Rainbow Six, ça fait du bien d'avoir un jeu de guerre exigeant. Excuse-moi, Ghost Recon, pas un jeu de guerre exigeant. Si, mais... Même en free-to-play, il est super exigeant. Si, mais c'est une licence qui est assez neuve quand même. Elle est pas vieille. Ils ont fait Ghost 3 jeux. Ghost Recon 2006. Bah oui, 3 jeux. Ça fait 9 ans. Bah oui, ils en ont fait 4. C'est, mal, hein. C'est pas vieux pour une licence. Ils en ont fait 4 et ouais. Tu veux qu'on parle de Final Fantasy? Ça mériterait une émission spéciale. Donc voilà, donc arrêtez d'applaudir à n'importe quoi les journalistes. Et puis les youtubeurs, c'est pareil, arrêtez de faire vos putes et d'aller à l'E3 pour recevoir des goodies. Si vous y allez, faites votre boulot et soyez vraiment critique. Voilà. Et en tout cas, merci beaucoup pour ta chronique. Vous savez ce qu'on va faire là maintenant? Bah ouais.
On sait. Oui, nous on sait. Ah bon? Bah Ah oui, ouais. c'est vrai que c'est. On a vu le conducteur. Hein. Allez, je l'ai écrit, il fait le conducteur, donc je sais. Ah, on va Par contre, faire- les auditeurs, ils ont peut-être pas vu le conducteur, parce que Non, ça serait bien que tu leur c'est pas dises. faux. Ouais, bah on va faire un petit blind test avec les auditeurs, donc vous pouvez Nous répondre. appeler. Non, n'appelez pas, on veut pas de vous. Mode gros connard. Je vais tester un peu mes deux chroniqueurs, donc Damien J'espère et que t'as Johan. pas mis que des génériques japonais. Non, alors c'est un blind test Sur. un peu particulier. Ouais. Il y a du son de jeux vidéo, donc c'est quasiment que du jeu vidéo. Alors, déjà là, je vais C'est pas même connaître que du grand jeu chose. vidéo. Mais bon, Ouais, mais attention, c'est du remake. Donc c'est de la musique Merde. de jeux vidéo qui a été modifiée. Allez, on commence avec bon, le premier son. allons-y, alors. Attention, qu'est-ce que ça va être? Ah, ça, t'es censé connaître. Johan. Johan, peut-être? Je connais ça en plus. Ouais. Oh putain, ça me dit quelque chose. C'est un bon petit remix. Oh putain. Oui, c'est un petit remix, c'est pour ça que j'arrive pas à identifier. Putain, je connais en plus. Ah, c'est pas facile, hein? Ce serait pas japonais? Oui, c'est japonais, c'est japonais. C'est pas un FF? T'en as parlé durant ta chronique? Ou c'est FF? Ouais, c'est FF7. Oh la vache, ça Alors. c'est du remix. C'est pas mon préféré, c'est le 6 mon préféré. Donc c'est Mais peut-être pour ça que j'ai c'est, pas connu. Bah, Donc- la version HD va sortir d'ailleurs. Oui, mais pas avec cette musique-là. Allez, on Ok. s'envoie le deuxième son. Bah ça c'est du James Bond ça. Ouais, mais c'est lequel? GoldenEye. Sur 64. Bah évidemment. Voilà, merci. Bon moi après c'est tout ce que je sais. Ah, c'est. Vous avez été assez fort pour trouver rapidement, parce qu'il y en a plein. J'ai quand été même. assez fort, c'est moi qui ai trouvé. T'abuses. Ok, Bah, j'ai dit 2-0. James Bond. 2-0, bon. 2-0 pour. J'ai au moins dit Allez, on James Bond. s'envoie hein. on J'ai s'envoie un le prochain demi-point. son. Donc Damien 2, Un Johan 0. demi-point. Un demi-point, ok. Un demi-point accordé à Johan. Celle-là, elle est facile. Hein. T'as dit? Dragon Ball Z. Non. Non. Ça vient d'un jeu vidéo, japonais encore une fois. Oh là. Aucune idée. Ça commence par un P. Par un P. Ouais. J'en ai aucune idée là. Perdu. Il nous a perdu. Prostate Quest 4. Aucune idée là. Ça termine par un N. Pingouin. C'est super facile, c'est le jeu que... Attendez, c'est le jeu que tout bon gamin a déjà au moins eu une fois sur une console portable. Bah Bon. Pokémon. Bien joué, Johan! Ouais. Eh, PN, hein, au bout d'un moment ça peut faire que ça. Pokémon. Oui, c'est la musique de l'avant-ville. Ah. En remix dubstep. Oh putain. Donc 1,5 point à 2 points. Bien joué. Je sais même pas Là, quand j'ai Ah, fait c'est ça. serré, c'est serré. On s'envoie tout de suite le prochain son. Bah Mario Bros. Mario. Johan avant. Mais évidemment. Johan Ah, avant. quand même. Ça au moins je connais. Johan, tu es à 2,5 points qui vient de dépasser. Ouais, bah, après Damien. je crois que c'est fini. Hein. Il y en a Sauf à me encore, il me sortir un semble, des Zelda ou sons. une connerie du genre, j'en sais rien. Ah, là c'est du rétro. Oh, ouais, la tête qui fait Damien, on l'a perdu. Non, j'écoute. Mais j'arrive pas. C'est du rétro et c'est un jeu de voiture. Japonais, licencié par Sega. Oh la vache. Un jeu de. Atron. Bien joué. Ah, celui-là, faut le connaître, hein, parce que franchement, il a pris un sacré coup de vieux. Hein. Ah Du bah, coup, rétro, hein. 3 points à 2,5 points. Bah ouais, hein. Il vient de te repasser devant et, Bah oui, bah c'est sûr. et on va avoir le Je pense que Yann dernier. préfère que je sois devant que Il derrière. me semble- Oui, on va dire ça comme ça. Et on est déjà au dernier son de ce blind test. Il me semble que Ah. c'est le dernier. Oh. Non, on vient de me dire à la technique que c'était pas encore le dernier. Merde. Ça, tu Dis connais. quelque chose. C'est une version a cappella d'un jeu japonais. En fait, il y a que des jeux japonais. Ça se passe dans la rue. Il y a de la Ah, baston. c'est Il y a de la baston, ça se passe dans la Street rue. Fighter. Bien joué. Ouais. Ah, il vient Attends, de Street te... Fighter, ça se passe pas dans la rue.
Mais street, combat Oui, mais de ça se rue. passe pas dans la rue quand même. Non, mais il y a Ouais. street dedans, c'est sur ça, je t'ai donné un petit Ah indice. putain, oui. c'est un petit En plus, je indice. pensais à l'autre jeu qui était sorti sur Ah, t'es Mega déjà- Drive. déjà à je 4 sais points. plus c'était lequel. Eh, Ouais, deux points et je demi, t'ai dit, 4 je suis nul points. en jeu vidéo. Fais un blind test manga, tu vas On voir. en fera un, je pense, un blind Ça test se passe manga. ouais. pareil. Oula. Ambiance lugubre actuellement sur RCN 90.7 FM. En fait, j'aurais peut-être dû couper l'avant des musiques. Ouais, peut-être. Peut-être, ouais. Non, mais ça met Ah, l'ambiance. c'est bon. Zelda. Ah bah oui, bah là en même temps, ex-aequo là. Mais là, c'est pas remix. Allez. Donc, tu peux laisser la musique. Ah ouais. Tu peux En laisser la fond, musique, ouais. le technicien en fond. Bon, Là, bah, dans il deux gagne d'un semaines, point, hein, dans deux ouais. semaines, c'est la dernière de la saison. Donc, Ouais. on vous invite à aller sur notre page Facebook, nous envoyer par message si vous voulez assister à l'émission. On vous peut-être vous sélectionnera. Pour ma T'es part, champion des musiques déprimantes en ce moment Pour- pour conclure les émissions. Arrête, elle Non, est c'est sublime. elle est sublime cette Ouais. musique. C'est pas très joyeux. C'est qui la joue? C'est au violon et c'est Tyler Davis, non? non, c'est la violoniste qui reprend tout, genre Pokémon, Ah, Assassin's oui, Creed. d'accord. ouais. Bah, il y en a deux. Il y a Tyler Davis ou Lindsay Sterling. Lindsay Sterling. Parce que je préfère la version de Tyler Davis, moi. Je trouve que Lindsay Sterling, elle fait des variations qui me Et plaisent alors, moins elle est sur, jolie. Ouais, c'est vrai qu'elle a un physique, Ouais, mais- du coup. Elle a un Ouais, physique, ouais, hein. mais alors justement, Tyler Davis, je la trouve plus naturelle. Bon, c'est pas le sujet. On va se quitter. Donc, on a passé, je pense, une très bonne émission. Malheureusement, un petit retard au tout début. On se retrouve. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast sur le site internet www.rcn-radio.org. Johan, salut, à dans 2 semaines. Gros bisous. Avec plaisir, hein. Bisous, hein. À ma droite, Damien. Oui, bah à la semaine prochaine, moi normalement, pour l'émission de Daniel, et puis à dans 2 semaines. Ah, pour bah toi. oui, c'est vrai, il y a ça aussi. Bah oui. Et moi, je vous dis Sympa. à tous les auditeurs, je vous fais un gros cœur, un gros poutou. Et à dans 2 semaines pour la dernière. Salut tout le monde. Allez, salut, bisous.